Bonjour, je suis Marie Sapir et je suis très heureuse de vous demander de vous joindre à moi pour le premier module. Le premier module est intitulé « Votre cerveau accomplit ce qu'il pense être votre désir le plus cher ». Je vais vous donner l'équivalent de 30 ans de thérapie en moins d'une heure. Quand j'étudiais pour devenir thérapeute, j'étais vraiment alarmée quand mon professeur me disait « Le cerveau est vraiment compliqué, vraiment complexe. Une vie entière est nécessaire pour le comprendre et le dominer. » Je pensais « Eh bien, comment cela va-t-il donc fonctionner ? Personne n'a autant de temps pour apprendre à dominer son cerveau. Qui ici est disposé à attendre une vie entière afin de dominer son cerveau ? Qui ici pense que je pourrais possiblement l'aider ? Une vie entière ? Pour qu'à l'âge de 80 ans, vous ayez enfin résolu les mystères de votre cerveau, ce n'est pas utile. Et devinez quoi ? Ce n'est en fait pas vrai non plus. J'ai eu la chance de travailler avec des personnes extraordinaires. J'ai pour clients des athlètes olympiques, des PDG de grandes entreprises internationales, des stars du rock, des top modèles et des membres de la royauté. Et j'ai très rapidement remarqué qu'ils faisaient certaines choses un peu différemment. La façon dont ils dialoguent avec leur cerveau est juste un tout petit peu différente. Et c'est ce petit quelque chose qui fait une différence phénoménale. J'ai très vite remarqué qu'en comprenant ce qu'ils faisaient différemment et en l'enseignant à mes autres clients, ces derniers obtenaient des résultats extraordinaires. Voici donc ce dont vous devez vous souvenir plus que tout. Votre cerveau accomplit ce qu'il pense être votre désir le plus cher. En fait, votre cerveau fait ce que vous lui dites. Vous devriez donc commencer à dire des choses extraordinaires à votre cerveau. Ensuite, devinez quoi ? Vous allez avoir une vie extraordinaire. Nous venons au monde. Nous venons au monde et notre cerveau n'a qu'une seule tâche, s'assurer que nous ayons une longue vie. La seule manière pour notre cerveau de s'assurer que nous vivions longtemps, c'est de toujours identifier la raison de notre douleur. Vous mangez quelque chose et ça vous rend malade. Vous ne le mangerez plus jamais. Vous touchez quelque chose qui vous blesse ou vous brûle. Par la suite, vous ferez plus attention. Votre cerveau est programmé de manière à trouver ce qui provoque la souffrance de son propriétaire et à s'assurer qu'il l'évite à tout prix pour le reste de sa vie. C'est pourquoi vous connaîtrez toujours quelqu'un qui vous dira « J'ai été mordu par un chien quand j'avais 2 ans. J'ai maintenant 52 ans et je suis toujours terrifié par les chiens. On m'obligeait à manger du foie dégoûtant à l'école. À ce jour, je ne peux toujours pas le supporter. » Parce que lorsque vous donnez des instructions à votre cerveau, « Je ne mangerai plus jamais ça de mon vivant, je ne ferai plus jamais ça », sa principale tâche est de vous en éloigner. Mais que pensez-vous qu'il se passe quand, en conduisant pour aller au travail, vous vous dites des choses telles que « Ce trajet me tue, ce trafic est un cauchemar, mon chef me stresse, je meurs sous la pression ». Voyez-vous, la seule manière qu'a votre cerveau pour vous éloigner de la souffrance, c'est de déterminer quelle est cette souffrance. Et pour ce faire, il doit écouter votre langage, car les mots que vous utilisez disent à votre cerveau ce qu'il se passe. Donc, si vous conduisez pour aller au travail et que vous vous dites « Oh, ce trafic est infernal, c'est un cauchemar, je vais être en retard. Mon chef va me tuer et je dois rencontrer ce client qui est juste terrible et cette paperasse me tue. » Votre cerveau vous écoute en se disant « Comment ? Enfer ? Cauchemar ? Torture ? Ce trafic te rend fou ? Oh non, 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 non. Je suis ton cerveau et mon travail est de te maintenir en vie en t'éloignant de la douleur. Ce travail semble être très douloureux, puisque tu ne fais que parler d'enfer et de cauchemar, que tu es au bout du rouleau, stressé et le dos au mur. Je vais donc devoir t'éloigner de ce travail d'une façon ou d'une autre. Je pense que je vais te rendre malade. Ça peut sembler quelque peu exagéré, mais qui n'a jamais fait ça ? Qui n'a jamais dit « Oh mon Dieu, je suis tellement stressé, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour une semaine de repos passée au fond du lit ?» Votre cerveau écoute. Tu veux une semaine de repos et rester couché ? Je peux m'en charger pour toi. La semaine suivante, vous vous réveillez avec la grippe et votre cerveau vous dit « Tu vois à quel point je suis cool ? Tu m'avais dit que tu voulais une semaine de repos pour rester au lit sans rien faire et je te l'ai donné. Tu restes au lit sans rien faire. » En fait, cette grippe est tellement contagieuse que personne ne va vouloir t'approcher. Mais ce n'est pas ce que vous vouliez. Voyez-vous, nous faisons ça continuellement. Nous nous disons parfois « Pourquoi me suis-je porté volontaire pour donner cette réunion mercredi prochain ? Pourquoi ai-je dit que je me lèverais et dirigerais le groupe ? Ou bien « Mon Dieu, je dois aller donner un entretien et je le redoute plus que tout. Je donnerai tout pour ne pas y aller. » Votre cerveau répète « Laisse-moi m'en charger. »
Le mercredi suivant, vous vous réveillez avec une migraine ou un mal d'estomac si sévère que vous ne pouvez même pas quitter la maison. Il vous dit « J'ai fait ce que tu m'as dit que tu voulais que je fasse ». Nous avons tous fait ça. Vous devez donc être très clair quant à ce que vous dites à votre cerveau. Ce n'est pas seulement ces mots très descriptifs comme enfer, torture, cauchemar, ça me tue, je meurs, ça me donne envie de mourir. Même si vous vous dites « je dois passer le week-end à faire mes devoirs, mon Dieu, c'est tellement ennuyant, c'est vraiment morose », votre cerveau pense « pourquoi ne pas repousser cela à plus tard ?» car il vous écoute. Et croyez-moi, votre cerveau se fiche de savoir si ce que vous lui dites est vrai ou faux, bien ou mal, sain ou malsain. Il y croit, tout simplement. Certains d'entre vous, assis en train d'écouter ceci, vont penser « c'est formidable, mais ça ne fonctionnera pas sur moi. Rien ne fonctionne sur moi. J'ai déjà tout essayé avant et rien ne fonctionne. » D'autres se disent « eh bien, c'est fantastique, mais je n'ai aucune motivation pour changer. » Voyez-vous, vous devez faire très attention, car si premièrement nous façonnons nos croyances, ce sont ensuite ces mêmes croyances qui nous façonnent. Vous vous aventurez ensuite dans le monde, et le monde tend à honorer et coïncider avec toutes les croyances que vous pouvez avoir, car votre corps agit d'une manière qui concorde totalement avec vos pensées. Je vais donc vous montrer à quel point votre cerveau croit en ce que vous lui dites. Je voudrais que vous fassiez juste une petite expérience amusante. Je veux que vous leviez le bras devant vous exactement de cette manière et que vous regardiez ce que je fais. Je vais simplement basculer mon bras en arrière et je vais l'étirer vers l'arrière aussi loin que possible. Je vais le ramener à sa position initiale. Je voudrais que vous le fassiez avec moi. Pointez votre bras dans ma direction et étirez-le aussi loin en arrière que possible, aussi loin qu'il puisse aller. Retournez-vous et regardez dans quelle direction il pointe. Mon bras est plus ou moins aligné avec cette fleur. Ramenez-le à sa position initiale. Je veux que vous fermiez les yeux et que vous gardiez les yeux fermés. Vous pouvez parfaitement écouter ma voix. Dans une minute, je vais dire à votre bras d'aller plus loin. Votre cerveau fait ce que vous lui dites de faire. En gardant les yeux fermés, je veux que vous disiez à votre cerveau « Quand je répéterai cet exercice, tu iras plus loin d'un tiers. Tu bougeras plus loin d'un tiers, car je te le dis. » Je voudrais maintenant que vous imaginiez tous les muscles de ce bras tels de la pâte à modeler. Vous êtes comme Barbie ou Ken, et votre bras est extrêmement flexible. Vous êtes semblable à un athlète. Vous êtes l'équivalent d'un gymnaste. Voyez votre bras s'étirer plus loin. Dites-lui, tu vas aller plus loin d'un tiers. Ouvrez les yeux, pointez le bras et regardez-le aller un tiers plus loin. Faites-le encore en disant à votre bras d'aller un tiers plus loin. Et il ira un tiers plus loin. Il ira plus loin d'un tiers. Observez ce qui se passe. La même chose se répétera encore et encore. Vous pouvez jouer avec ça en disant « rien ne marche avec moi, rien ne marche avec moi, rien ne marche avec moi ». Et ensuite, « tout marche pour moi, tout marche pour moi, tout ». Votre bras s'étirera plus loin quand vous direz ces mots. Je vais vous montrer une autre expérience et je vais avoir besoin de l'aide d'un de mes caméramans car ils sont très musclés. Je vais vous montrer ce qui arrive quand vous utilisez des mots vraiment, vraiment négatifs. Si vous n'avez personne avec vous dans cette pièce pour le faire, vous pouvez essayer à la maison. Je veux que vous fermiez le poing pour moi. Utilisez ce bras. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser son bras vers le bas et je vais toujours le pousser au même endroit, juste devant sa montre. Donc je veux que vous, pendant que je commence à pousser, je veux que vous poussiez vers le haut. Résistez-moi de toutes vos forces, avec toute la force que vous avez. Je veux que vous disiez « J'aime mon travail et je suis incroyable dans ce que je fais ». Dites-le 3 fois. « J'aime mon travail. J'aime mon travail et je suis incroyable dans ce que je fais. » Résistez-moi de toutes vos forces. Maintenant, je veux que vous disiez « Mon travail me tue, je ne peux pas m'en sortir avec ces horaires. » Mon travail me tue. Je ne peux pas m'en sortir avec ces horaires. Résistez-moi de toutes vos forces et regardez ce qui s'est passé. Je veux que vous le disiez encore. « Mon travail me tue. Je suis Mon travail stressé. me tue. » Et résistez-moi. Qu'arrive-t-il à votre bras? Je suis stressé. Mais qu'arrive-t-il à la force de Il va votre plus bras? Je veux que vous disiez « Mon trajet du travail est un cauchemar et mon travail est infernal. » Mon travail est infernal. Mon trajet est un cauchemar. Regardez ce qui se passe. Vous voyez que vous ne pouvez pas me résister, bien que vous soyez bien plus fort que moi, et que je n'utilise qu'un seul bras. Maintenant, je vais le faire avec les deux. Je veux que vous disiez « J'aime mon travail et je suis incroyable dans ce que je fais. »
J'aime mon travail et je suis incroyable dans ce que je fais. Maintenant, je veux que vous disiez, je ne peux même pas faire mon travail, je suis un perdant. Je ne peux même pas faire mon travail, je suis un Voyez-vous ce perdant. qui s'est passé? La tête fait alors ce qu'elle veut. Voyez-vous que vous ne pouvez pas rester fort quand vous dites ceci, alors que vous devriez le pouvoir. Maintenant, dites, je suis très bon dans mon travail. Je suis très Vous bon voyez dans la mon travail. différence. Je vous remercie énormément d'être un si bon exemple. Je vous en prie. Vous pouvez faire ceci les yeux ouverts ou bien fermés. Bien sûr, vous avez besoin de quelqu'un pour le faire avec vous. Il s'agit juste de vous montrer ce qu'il se passe quand vous dites les mauvaises choses à votre cerveau. Mais si vous voulez le faire seul à la maison, faites-le avec vos doigts. Je veux que vous commenciez à tirer contre vos propres doigts, juste pour constater que vous êtes très fort. Je tire et je résiste. Je voudrais que vous fassiez la même chose. Je suis très riche et je suis extraordinaire. Je suis très riche et je suis extraordinaire. À présent, je voudrais que vous disiez « Je suis un perdant et je rate tout. Je suis un perdant et je rate tout. » Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe quand vous dites « Je suis un perdant, je suis un perdant, je rate tout. » C'est que vous perdez même votre prise. Ensuite, recommencez à dire « Je suis extraordinaire, je suis riche, je suis incroyable. » Chaque muscle de votre corps répond aux mots que vous dites et aux pensées que vous avez. Je vais sans doute me répéter bien plus que vous ne le souhaiteriez, car le cerveau apprend par répétition. Votre cerveau accomplit ce qu'il pense être votre désir le plus cher. Vous feriez mieux de lui dire les bonnes choses. Si vous avez quoi que ce soit dans votre vie, une habitude que vous voulez perdre, si vous procrastinez, si vous manquez de motivation, si vous ne pouvez pas vous exprimer en public, si vous n'arrivez pas à conserver un emploi plus de 6 mois, quelque part, d'une façon ou d'une autre, votre cerveau pense que vous le voulez et il vous aide. À l'inverse, si vous pensez à une habitude que vous aimeriez avoir, par exemple vous lever tôt, aller au travail en avance, faire de votre mieux, ou bien même être totalement dédié à vous entraîner et à vous alimenter sainement, votre cerveau pense « Non, tu ne veux pas vraiment faire ça », car quelque part, d'une manière ou d'une autre, vous lui avez dit le contraire. Voici un exemple. Imaginons que vous souhaitiez avoir un très bon régime alimentaire, vous nourrir sainement, aller à la salle de sport, et pourtant vous sabotez constamment tout. La seule raison pour laquelle ça arrive, c'est parce que vous ne communiquez pas correctement avec votre cerveau. Imaginez qu'il s'agisse d'un menu, vous êtes au restaurant. Je vais vous montrer une bonne et une mauvaise manière de communiquer. Vous verrez ensuite à quel point c'est facile. Imaginons donc que vous êtes au restaurant, ou bien même à la maison avec un menu de livraison à domicile, et vous dites « Regarde, ils ont de la pizza. J'adore la pizza, c'est ma nourriture favorite. » Votre cerveau vous dit « Prends la pizza, tu adores ça. » Mais vous résistez « Non, je suis au régime, je vais prendre une salade. » Et votre cerveau rétorque « Une salade? Pourquoi voudrais-tu une salade? Ça ne t'a jamais procuré aucun plaisir. Tu n'as jamais dit que la salade était meilleure que le sexe. » Vous avez dit à votre cerveau « J'adore la pizza, la crème glacée ou les sucreries, ça me rend heureux. » Et maintenant c'est sur le menu et vous vous dites « Oh, j'adore ça, oui, c'est ma nourriture favorite. Mais je vais prendre une salade. » Votre cerveau contre-attaque. « Non, tu ne veux pas de salade. Quelqu'un d'autre paie la note et regarde, il y a ta pizza favorite avec une garnison de salami. » Et vous répondez « Oui, je sais, mais je vais prendre la salade. » Vous finissez par commander une salade et votre ami une pizza. Vous mangez toute sa pizza et vous pensez « Je me sens terriblement mal quand je mange de la pizza. » Votre cerveau vous dit « Mange-en plus. » C'est bien pour ça qu'on appelle ça de la nourriture de réconfort. Et maintenant vous vous dites « Je me sens encore pire. » Votre cerveau renchérit « Mange de la crème glacée, ça te rend heureux. » Car vous ne vous adressez pas à lui correctement. Voici la manière correcte de procéder. Même situation, même menu. « Oh, ils ont de la pizza. » Oui, j'aime la pizza, mais tu sais ce que j'aime vraiment? J'aime avoir le poids parfait. J'aime être en forme, mince et en bonne santé. Je pourrais manger la pizza et quand j'aurai 85 ans, je le ferai. En attendant, je veux avoir l'air fabuleux dans mes vêtements. Quand votre cerveau commence à dire « Oh, mais tu adores la pizza », vous répondez « Ah oui, je préfère avoir le poids parfait. » Voici quelques petits mots qui vous changeront la vie. Je choisis de faire ça et je choisis de me sentir mieux. Lorsque vous vous dites « je choisis de dire non à la pizza et je choisis de me sentir bien à ce propos », vous envoyez un message très clair à votre cerveau. Donc, quand vous vous dites « oh, j'adore ça, je le veux, mais je ne peux pas me le permettre », le désir augmente, augmente et augmente jusqu'à ce que ça devienne presque irrésistible.
Quand vous vous dites « je pourrais en manger tous les jours pendant 50 ans, mais je choisis de ne pas le faire, je choisis de me sentir bien, de ne pas en manger, car je choisis d'être mince, en forme et en bonne santé », le désir s'estompe. Vous pouvez rendre le désir insurmontable en vous disant « je le veux, mais je ne peux pas ». Je veux des sucreries, mais je ne dois pas en manger. Vous pouvez rendre ce désir incontrôlable en répétant ces mots. Ou bien vous pouvez vous dire « Oui, les sucreries sont la nourriture la moins chère au monde. Il y en aura tous les jours. J'en mangerai plus tard, après bien des années. » Ou peut-être occasionnellement seulement. Le désir s'estompe. Je veux que vous fassiez exactement la même chose. Ça fonctionne. Imaginons que vous ayez votre propre entreprise. Le rêve d'être à votre compte est devenu réalité. Mais avoir votre propre entreprise signifie aussi devoir y investir beaucoup de temps. C'est la fin de la semaine, et vous savez que vous devrez passer le week-end à rédiger des projections ou traiter les courriers de vos clients. Vous êtes assis à votre bureau et vous pensez « Je dois travailler tout le week-end, c'est tellement injuste. Mes amis sortent et socialisent. Ma famille sort et me voici coincé à la maison devant travailler. » Que pensez-vous que fait votre cerveau ? Il vous écoute dire « Ce n'est pas juste, il faut que je fasse tout ça. » J'aimerais pouvoir sortir avec mes amis. Votre cerveau commence à vous faire procrastiner et penser à d'autres choses, car vous lui avez dit « il faut que je fasse ça, mais je n'en ai pas envie ». Donc, lorsque vous pensez « je dois », votre cerveau répond « tu ne veux pas faire ça, laisse-moi m'en occuper, je vais te distraire ». Quand vous dites « même situation », je travaille durant tout le week-end car c'est mon entreprise, mais bon, je choisis de le faire, c'est mon entreprise, je choisis d'être performant, je choisis de travailler tout le week-end. Eh bien, devinez quoi? Il n'y a aucun autre endroit où je préférerais être à cet instant. Votre cerveau répond « Oh, c'est ce que tu veux ?» Oui, c'est ce que je veux. Je veux m'assurer que mon cerveau comprenne en utilisant des expressions telles que « Je suis ravi de passer le week-end à travailler. Ça me rend heureux. Je me sens bien quand j'investis ces heures dans mon entreprise. » Lorsque vous décrivez ceci à votre cerveau, il répond « Oh, eh bien, je peux t'aider en te donnant plus d'énergie ou de passion. Je peux te maintenir éveillé durant des heures pour le faire. » Tout est lié à la manière dont vous communiquez avec votre cerveau. Vous savez, je n'ai pas appris ça dans un livre. Je n'ai certainement pas appris ça en cours de psychologie. Je l'ai appris de mes clients. Il y a de nombreuses années, j'emmenais certaines célébrités avec de graves problèmes d'obésité pour qu'ils s'entraînent avec les marines et voient quel serait le résultat. Et bien entendu, ce qu'il s'est passé, c'est que les marines couraient sous la pluie, dans l'obscurité, il faisait froid, ils avaient des lampes de mineurs sanglées au front, ils portaient des poids dans leur sac à dos. Et bien sûr, en bon marine, ils faisaient ce que les marines font. Ils chantaient la chanson des marines. Ils chantent une chanson comme celle-ci. Ça transmet à leur cerveau l'image suivante. « Je suis un marine, je le veux, je l'ai choisi, allons-y. » Mais quand c'était au tour des célébrités, elles disaient « Si vous croyez que je vais sortir sous la pluie avec une lampe de mineur sur le front, vous avez perdu l'esprit. Si vous croyez que je vais monter cette colline en courant dans le noir avec des poids dans mon sac à dos, vous êtes fous. » Bien entendu, ils se disaient à eux-mêmes « Je ne veux pas faire ça. » Et le cerveau entreprend une résistance massive, tandis que les marines disaient « J'aime faire ça. » Et le cerveau capitulait. J'ai aussi appris cela en travaillant avec d'autres clients. Il y a de nombreuses années, on m'a demandé de travailler avec une actrice qui tournait une scène, mais qui ne voulait tout simplement pas manger. Le réalisateur m'a appelé et m'a dit « Vous savez, nous avons eu une sorte de crise. » Et il m'a raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit « Maintenant, notre assurance est invalide. Nous avons dû clôturer le tournage. » Ce qu'il s'était passé, c'est que cette fille qui jouait le rôle d'un mannequin avec un corps magnifique était sur le tournage. Mais elle ne voulait jamais se trouver en présence de nourriture et donc elle s'enfermait dans sa caravane chaque fois qu'arrivaient les repas destinés à l'équipe ou aux autres acteurs. Mais un jour, elle avait dû répéter alors que la nourriture avait déjà été servie, lui causant une fringale extrême. Elle courut vers sa caravane et commença à manger autant de coton qu'elle pouvait. Évidemment, elle avait mangé tellement vite qu'elle avait commencé à s'étouffer. Il dut renfoncer la porte et les vigiles durent retirer tout le coton de sa bouche. Quand ils m'ont appelée, elle m'a dit d'une voix basse « Je ne vais pas m'arrêter. Je préférerais mourir plutôt que d'être grosse. Je ferais n'importe quoi pour être mince. » Vous voyez ce qu'elle disait à son cerveau. Savez-vous à quel point il est dur de manger du coton, même si vous le trempez dans de l'eau?
Avaler des boules et des boules de coton, c'est vraiment difficile, à moins que vous ne disiez à votre cerveau « Je ferai n'importe quoi pour être mince ». Ce n'importe quoi qu'elle disait à son cerveau au sujet de ce qu'elle était prête à faire, c'est ce qu'elle a fait. J'ai travaillé avec d'autres clients, comme des culturistes s'injectant des stéroïdes, qui réduisent leur espérance de vie de 15 ans. Ils disent « je m'en fiche, je veux juste avoir cette apparence ». Ou bien des clients qui s'injectent des substances. Ils ne pensent jamais à la douleur. Même les gens qui vont avoir un nouveau tatouage ne pensent pas « oh, l'aiguille va me faire vraiment mal ». Ils pensent « oui, je vais avoir un bras couvert de tatouages, je suis tellement impatient ». Vous commencez à vous rendre compte que vous avez toujours le choix. Quand vous avez un cerveau brillant, et croyez-moi c'est le cas, voici votre choix. Vous pouvez justifier vos raisons de vous sentir si mal ou vous convaincre du contraire. La moindre petite chose, telle que « oh, le trafic est un cauchemar »,« oh mon Dieu, ce trafic me tue », vous devez vous arrêter et penser que vous avez une voiture, il y fait chaud, ou bien vous avez l'air conditionné allumé, vous pouvez écouter de la bonne musique, ou bien vous pouvez écouter cet enregistrement et vous pouvez choisir de vous sentir bien, d'avoir tout ce que vous avez toujours voulu, 1 heure rien que pour vous. Sinon, vous pouvez vous plaindre, vous lamenter tout le temps et vous sentir mal. J'en ai fait l'expérience moi-même. Il y a environ 6 ans, je me suis cassé le bras. Je suis tombée dans la neige le soir du réveillon et je me suis cassé le bras assez gravement. Je suis allée à l'hôpital et c'était le soir du réveillon, l'hôpital était plein et ils m'ont mal plâtré. Quand je suis revenue pour qu'ils m'enlèvent le plâtre, mon bras était comme ceci. Ils m'ont dit « Mon Dieu, votre bras aurait dû être positionné comme ceci et il a été positionné comme cela ». Je leur ai demandé « Eh bien, comment puis-je le redresser ?» Ils m'ont répondu « Vous ne pouvez pas ». Je leur ai dit « Si, je peux. Je ne veux pas passer ma vie avec un bras comme ceci. Mon bras doit être droit. Mon bras doit être droit. » Et ils m'ont répondu « Bien, d'accord, nous pouvons vous emmener au bloc et rompre tous les os à nouveau. Mais il est possible que cela empire la situation. Il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Vous allez avoir des séances de physiothérapie et il va peut-être aller d'ici jusque-là, mais c'est le mieux qu'on puisse faire. » Je rétorquais « Non, vous ne comprenez pas. Je redresserai mon bras. » Et j'ai donc quitté l'hôpital. Étant extrêmement bonne dans ce que je fais, je suis en contact avec la crème de la crème du corps médical. J'ai passé quelques coups de téléphone et demandé qui est le meilleur physiothérapeute pour les bras cassés. Ils m'ont tous donné le nom de la même personne. Je suis allée le voir et je lui ai dit « Je veux que mon bras soit droit ». Il m'a répondu « Je peux le faire ». C'est incroyablement douloureux. Ça requiert beaucoup d'engagement. Vous devez venir à mon cabinet 3 fois par semaine. Je dois manuellement tirer sur votre bras et briser tous les petits capillaires qui ont grandi autour de l'os. Ça va être douloureux. Bien entendu, quand je commencerai à tirer sur votre bras, vous allez le tirer dans l'autre sens et ça va compliquer les choses. Je lui ai répondu « Non, je ne me pencherai pas en arrière, je vais le faire ». Je supposais qu'il me disait la vérité quand il me disait que ça allait être vraiment douloureux. Il me dit « La majorité des gens ne finissent pas leur séance car c'est trop douloureux. Mais si vous le voulez, je peux redresser votre bras. » J'ai donc pris mes 3 rendez-vous par semaine. Je savais que ça allait faire mal. J'ai commencé à écouter cette chanson des Black Eyed Peas, « Let's Get It Started », et j'ai écouté les paroles. J'ai senti que ces paroles me parlaient vraiment. C'est ce que je veux. C'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi de me sentir bien à ce propos. Je me sens maintenant comme un boxeur. Je suis impatiente de monter sur le ring. Je me sentais impatiente d'entrer dans cette pièce et de commencer. Je me retrouve donc allongée et il tient mon bras. Il ne mentait pas en disant que c'était vraiment, vraiment douloureux, mais je savais quoi faire. J'ai dit à mon cerveau, c'est ce que je veux. Mon cerveau a répondu, vraiment, tu veux cette douleur? J'ai renchéri, oui, je veux cette douleur. Je veux un bras droit. Donnons le coup d'envoi, je le veux. Mon cerveau a continué, vraiment, et j'ai affirmé sérieusement, c'est ce que je veux. Très rapidement, mon cerveau a compris, ok, tu veux la douleur. De la même manière que les masochistes aiment la douleur. Je ne l'aimais pas, mais j'ai dit à mon cerveau que je la voulais. J'étais déterminée à ne m'opposer à aucune résistance. Et mon cerveau était tellement confus que je commençais à rire à mesure que la douleur se faisait de plus en plus grande. Je n'ai absolument pas résisté. Je suis revenue 3 fois par semaine durant quelques semaines, et en un temps record, mon bras était redressé. Quand il fut enfin droit, mon physiothérapeute m'a dit « Je ne sais pas comment vous avez fait. Tous mes patients abandonnent en me disant « Ok, ça suffit, je n'ai pas besoin de faire ça. J'en ai assez de cette douleur. Je me contenterai de demi-mesures. »
Je lui ai répondu, « Si, vous le savez, vous m'avez vu 3 fois par semaine écouter cette musique, parler à mon cerveau en disant « C'est ce que je veux, allons-y, je le veux ». J'avais même commencé à dire que ça me plaisait. Je me disais surtout que je ferais n'importe quoi pour avoir un bras droit. Je lui ai dit, « Pourquoi n'enseignez-vous pas cette méthode aux 90% de vos clients qui abandonnent ?» Et il m'a répondu, « Oui, je crois que je le ferai. » Plus tard, il m'écrivait pour me dire que le fait d'écouter cette musique et de leur expliquer le choix qu'ils avaient à faire, « Je le veux » ou « Je le déteste », avait augmenté considérablement ses taux de réussite. Je vous invite donc à comprendre que lorsque vous donnez la mauvaise information, vous obtenez les mauvais résultats. Ce n'est pas de la pensée positive, ça n'a rien à voir avec le positivisme. C'est de la communication avec le cerveau, directe, spécifique et actualisée. Je veux vous montrer certains des mots que les gens utilisent. Combien d'entre vous utilisent ces mots? Ça me rend malade, ça me rend fou, ça me pousse à l'extrême, ça détruit ma maison, ça me donne envie de mourir, je ne peux pas faire face, je suis stressé. Voyez-vous, ces mots envoient un message très puissant à votre cerveau. Et si vous voulez un meilleur résultat, vous devez arrêter de les employer. Si vous employez ces mots, voici comment faire pour changer. Prenez une feuille de papier et écrivez les mots que vous utilisez. C'est un cauchemar, c'est l'enfer, c'est une torture. Et de l'autre côté, changez tout ceci en « c'est un défi », c'est une opportunité. Ce que vous faites, c'est comprendre que lorsque vous utilisez des mots douloureux, votre cerveau décide de vous éloigner de cette douleur. Mais quand vous changez la douleur par autre chose, il n'est pas nécessaire que ce soit pour le plaisir, personne n'aime faire sa comptabilité. Mais lorsque vous vous dites « j'ai choisi de passer mon week-end à faire ça, à faire ma comptabilité, parce que je me sentirais vraiment bien lorsque j'aurai terminé », votre cerveau arrête d'y associer la souffrance. Laissez-moi donc vous aider avec ceci. J'ai remarqué que je peux diviser mes clients en 3 catégories. Dans la première catégorie, on trouve la personne qui va donner un discours devant une assemblée à l'école. Elle rougit, elle est vraiment embarrassée, elle bafouille. Tout le monde rit et elle pense « je ne ferai plus jamais, jamais ça ». Ou bien elle doit donner une conférence et au moment de parler, tout sort de travers et tout le monde se moque d'elle. Ou bien on la réprimande pour être venue sans préparation. Dans ce cas, le cerveau recherche la cause d'une telle détresse, et cette raison est très claire. S'exprimer en public, attirer l'attention, ça vous arrive quand vous avez 4, 5, 10 ou 12 ans. Mais une fois que le cerveau a assimilé cette croyance, cette douleur causée par le fait de s'être mis en position d'attirer l'attention, vous ne le ferez plus jamais. Bien entendu, la personne qui a ce genre de pensée se dira « je ne le ferai plus jamais. Pour autant que je vive, je ne monterai plus jamais, jamais, jamais sur scène pour m'exprimer devant un groupe. Je ne lèverai plus jamais la main pour attirer l'attention. » Bien sûr, beaucoup d'années passent. Cette même personne veut donner une conférence, présider un meeting, donner une présentation à une équipe au travail. À mesure que le jour approche, elle va commencer à se sentir de plus en plus nerveuse, de plus en plus effrayée, et elle va commencer à dire des choses telles que « je suis terrifiée à l'idée de donner ce discours. Je sais qu'au moment d'ouvrir la bouche, je vais commencer je vais avoir la bouche sèche. Je ne veux tout simplement pas le faire. Si seulement je ne m'étais pas portée volontaire. » Le jour fatidique arrive et elle annulera sûrement. Elle tombera malade et ne pourra pas se présenter. Ou bien elle trouvera une excuse car elle dit à son cerveau « je ne veux pas le faire, je voudrais ne pas l'avoir fait, je ne veux plus jamais le faire ». Le premier type de personne tombera malade et il abandonnera. Le deuxième type est très intéressant car il a exactement le même raisonnement, mais son état d'esprit est « je vais donner ce discours, je vais donner cette présentation, je vais présider ce meeting, je vais donner cette conférence ». Il est tout aussi effrayé que celui du premier groupe, mais il continue. Et son cerveau commence à lui dire « Que fais-tu? Ne te souviens-tu pas que tu avais dit que tu ne le ferais plus jamais? Et maintenant tu es sur le point de faire ce que tu as dit que tu ne ferais plus jamais. Tu sembles être sur le point de monter sur scène. Je ne veux pas que tu montes sur scène. »
Je t'offre toutes ces maladies pour te tenir éloigné de la scène et tu m'ignores. Maintenant, je vais devoir te donner une crise de panique ou un ulcère. » Les gens du deuxième groupe se mettent eux-mêmes dans cette situation. Leur santé en pâtit vraiment. Ils tombent malades, ils ont la grippe. Ils continuent, mais ils n'aiment vraiment pas ça. Mais le troisième groupe, c'est dans celui-ci que vous voulez vous trouver. Les gens du troisième groupe disent « J'adore prendre la parole sur scène. Ouais, je vais montrer à tout le monde à quel point je suis bon. Je vais me faire remarquer. Je vais faire du très bon travail parce que j'aime m'exprimer en public. Je suis éloquent. Tout ce que je dis a du sens. Les gens me comprennent. Ils apprécient. » Voyez-vous, les gens du troisième groupe comprennent que le cerveau fait son travail en vous éloignant de la douleur. Ils font donc leur part du travail. Ils s'assurent que leur cerveau comprenne que ce n'est pas de la douleur, c'est du plaisir. Ils emploient des mots associés au plaisir. J'aime faire ça. Je suis bon dans ce que je fais. Vous voulez faire partie du troisième groupe. Vous avez toujours le choix. La première fois que j'ai dû m'exprimer face à une caméra, j'étais tellement nerveuse. On a dû me donner un podium et je m'y accrochais comme à ma vie. Mes jambes tremblaient. J'étais vraiment terrifiée, mais je continuais de penser « Non, je suis heureuse, je suis heureuse. » Je ne me suis pas autorisée à utiliser les mots « effrayée » ou « nerveuse », car je sais que le cerveau ne fait pas la différence. Si vous observez les gens dans le wagon d'une montagne russe, ils crient tous. Crient-ils car ils sont effrayés ou heureux? Qui sait? Ce n'est pas important. L'expérience est la même, mais vous pouvez en changer l'interprétation. Désormais, j'adore m'exprimer sur scène. Je me sens en phase. Au moment d'y aller, quand ils appellent mon nom, je ressens toujours cette adrénaline. Ce serait très facile de me dire « Oh mon Dieu, j'ai tellement peur », mais je pense toujours « Je suis heureuse ». Vous avez donc 3 choix. Voici une autre formidable option. Votre cerveau est le meilleur assistant que vous ne puissiez jamais avoir. Si vous lui dites quoi faire, il le fera. Si vous lui dites « J'aime ça, je le veux, je l'ai choisi, ça me rend heureux, ça me fait me sentir tel un champion », votre cerveau pensera « Ok, très bien, je peux t'aider en te donnant plus d'énergie, tu es un gagnant. » Si vous dites « Je suis terrifié, mon Dieu, qu'arrivera-t-il si je m'étouffe en public, si je deviens écarlate, et si… » J'étais récemment assise en coulisses, attendant de participer à une émission de télévision pour parler de l'un de mes livres. À côté de moi se trouvait un autre auteur. Je suis sûre que son livre était merveilleux également, mais il n'arrêtait pas de dire « J'ai tellement peur, je sens que je vais avoir une crise cardiaque, je vais avoir une crise cardiaque ». Son maquillage coulait littéralement de son visage. Finalement, il n'a pas pu continuer. J'étais chanceuse, j'ai eu son temps de parole et le mien. J'aurais aimé pouvoir l'aider, mais je n'en avais aucune idée. Seulement 2 minutes avant qu'il dise « Je ne peux pas le faire, je panique, c'est terrifiant », je pensais « C'est vraiment excitant ». J'ai écrit un livre, j'ai été invitée à la télévision pour en parler, les gens vont l'acheter. C'est intéressant quand vous posez le pied dans un studio en direct et vous vous répétez « Je l'ai choisi ». Il n'y a pas très longtemps, une chaîne de télévision m'a appelée et ils m'ont demandé « Pouvez-vous venir et vous exprimer sur ce sujet ?» Et moi, bien sûr. C'était pour la radio BBC. Je me lève donc, il était environ 7 heures du matin, ils m'envoient une voiture. Je me présente et ils me disent « Vous savez quoi, c'est tellement fascinant, oubliez la radio, nous allons vous faire passer au journal télévisé. » Ils ont commencé à m'emmener vers un plateau. J'ai objecté, mais je ne suis pas maquillée, je ne me suis même pas brossé les dents. Mais ils me dirent « Et alors, c'est fascinant, vous allez passer au journal pour parler de tout ça. » La caméra était là et mon cerveau pensait « Mon Dieu, pourquoi ai-je accepté de faire ça? Je n'avais pas pensé à ça, je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée. » Je savais que j'avais 10 secondes et quand la caméra a commencé à tourner, il fallait seulement que je me dise « J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, c'est incroyable, c'est la meilleure chose qui soit. » La caméra a commencé à tourner et j'ai fait l'émission complète. C'était vraiment facile. Quand ça a été terminé, j'ai pensé « Pourquoi diable ai-je donc commencé avec toute cette négativité ?» Mais j'avais 10 secondes pour continuer à me dire « J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, je le veux, c'est incroyable, incroyable, incroyable. » Si je m'étais dit « Oh mon Dieu, pourquoi ai-je fait ceci ?» et que la caméra avait commencé à tourner, j'aurais été horrible. Et je n'étais pas disposée à être horrible. Je voulais être grandiose. Vous savez tous que si vous voulez réussir dans le monde des affaires, l'un des talents que vous devez maîtriser est la communication. Mais je parie que personne ne vous a dit que la chose la plus importante en termes de communication dont vous avez besoin pour réussir
c'est la capacité à communiquer avec vous-même. Lorsque vous communiquez avec vous-même d'une manière précise, détaillée, spécifique et significative, tout fait sens dans votre cerveau. Votre cerveau vous aidera à avancer en direction de vos objectifs, bien plus vite que si vous utilisiez un mauvais langage, qui ne fait que vous confondre. Nous actualisons toujours nos logiciels. J'actualise constamment mon téléphone et mon ordinateur. Qu'en est-il d'actualiser notre raisonnement? Le logiciel le plus brillant au monde ne sert à rien s'il est dépassé, vieillot et rempli de bugs. Vous voulez actualiser votre programme en dialoguant avec votre cerveau d'une manière vraiment très particulière et qui fonctionne. Si vous étudiez et que vous vous dites « c'est ennuyeux », « c'est épuisant »,« c'est dur », tout ce que vous allez faire, c'est procrastiner. Quand j'avais 25 ans, on m'a donné une avance généreuse pour écrire un livre. Je ne savais même pas comment écrire un livre. Je me disais « Waouh, je vais me sentir seule, ça va vraiment m'isoler d'écrire un livre ». Et je ne voulais pas le faire. Quand j'ai eu 30 ans, on m'a donné une avance encore plus généreuse pour écrire. Je venais tout juste d'avoir un enfant. J'avais le même raisonnement. « Oh, c'est tellement solitaire. Je dois m'enfermer sur moi-même. » Un ami est venu et s'est occupé de ma fille toute la journée afin que je puisse écrire. Je me suis retrouvée à consulter mes courriers, à ranger mon tiroir à chaussettes, bref, tout sauf écrire mon livre, car je me répétais « c'est ennuyant, tous mes amis sont dehors pour déjeuner et je suis coincée ici à écrire ce livre. » À 16 heures, après avoir perdu 8 heures, je me suis finalement assise et j'ai commencé à écrire et j'ai pensé « Waouh, j'adore ça, c'est palpitant et absorbant. » Et bien entendu, ma fille était de retour en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. J'ai ensuite appris à me dire « J'aime écrire. Je ne voudrais être nulle part ailleurs qu'ici à écrire. » Écrire est gratifiant, c'est captivant, c'est trépidant. Je le disais et cela devenait réalité. Je me suis retrouvée à me lever à 6 heures du matin pour écrire, passer mon temps à écrire en me disant « J'adore ça, c'est épanouissant, ça me rend heureuse. » Je devais rencontrer mon éditeur et je me disais « Oh, je prendrai un verre après cette réunion. » Mais je changeais d'opinion. Non, je vais rentrer directement à la maison et écrire davantage. J'étais devenue accro à l'écriture en me disant à quel point j'aimais ça. Si vous devez étudier pour quoi que ce soit, n'employez pas des mots tels que ennuyant, solitaire, travail dur, répétitif. Dites plutôt « J'aime ça. Je ne voudrais être nulle part ailleurs. Il n'y a rien d'autre que je souhaiterais faire. » Même si ça semble très loin de la vérité, ça deviendra votre propre vérité. Vous pouvez tromper votre cerveau. Vous pouvez mystifier votre cerveau. Pourquoi ne le feriez-vous pas? Quand le contraire revient à dire « Mon Dieu, je déteste ça. Je préférerais être n'importe où plutôt qu'ici à faire ça. » Vous façonnez vos croyances et puis vos croyances vous façonnent. Les gens performants se disent « Je n'aime pas ça, mais je vais le faire. Et je vais me dire que ça me plaît. » C'est une excellente habitude à adopter. Ceux qui échouent disent « Je n'aime pas faire ça. Je ne veux pas le faire. Et pourtant, je dois. » Ils ne réalisent pas comment fonctionne le cerveau. Le cerveau n'est pas compliqué. Il n'est pas complexe. Sa tâche est de vous mener au plaisir et de vous éloigner de la douleur. Si vous lui dites que quelque chose est trop douloureux, son travail est de faire son possible pour s'assurer que vous ne le fassiez pas. Votre tâche, et c'est une grande tâche, c'est de dire à votre cerveau « J'aime faire ceci ». Quand nous allons à la salle de sport, nous n'aimons pas toujours ça. Parfois, j'ai juste l'intention d'y aller pour 10 minutes, je ne suis pas d'humeur. Mais quand j'arrive là-bas, je me dis « En fait, j'aime ça ». Si je n'aime pas ça, je dis à mon corps que si, ça me plaît. Je fais tous ces exercices, ces cours particuliers, et mon corps aime ça. En faisant ça, je court-circuite cette partie de mon cerveau qui me dit « Laisse-moi te débarrasser de ce que tu n'aimes pas ». Au lieu de ça, je dis à mon cerveau « Intensifie toutes les choses que j'aime ». Vous pouvez faire en sorte d'aimer n'importe quoi. Certaines personnes aiment la douleur. Certaines personnes aiment des choses que l'on considère étranges. J'ai des clients qui associent la douleur au plaisir et le plaisir à la douleur. J'avais acheté un billet de train en première classe en direction de Paris à l'un des membres de ma famille et il m'avait dit « Oh, je ne viendrai pas ».
Le train passe sous la Manche et je pourrais mourir. Il disait à son cerveau qu'il ne voulait pas de quelque chose d'aussi incroyable qu'un voyage tout inclus en première classe à Paris. Vous avez constamment le choix. Prenez de grandes décisions. Souvenez-vous bien d'une chose, plus vous dites à votre cerveau « j'aime ça, je le veux, je l'ai choisi », plus votre cerveau comprend. Au lieu de dire « oh, ces frites ont l'air délicieuses », dites « entrer dans mes vêtements me plaît davantage ». Monter sur la balance et toujours faire le même poids fait que je me sens bien mieux que de manger n'importe quelle frite. Oui, il fait beau dehors, le temps est magnifique. Je pourrais être dehors à jouer et à me divertir, mais je veux travailler sur ce projet, car je veux réussir. Soyez toujours conscient que vous pouvez choisir n'importe quel moment de la journée et la manière dont vous dialoguez avec votre cerveau. C'est facile de bien le faire. Il est plus facile de le faire bien que mal, car souvenez-vous, lorsque vous dites à votre cerveau « je n'aime pas ça »,« je déteste ça »,« c'est ennuyant »,« c'est beaucoup de travail »,« c'est morose »,« c'est répétitif », votre cerveau a maintenant du pain sur la planche. Vous rendre malade, vous distraire, vous angoisser, vous éloigner de ce que vous lui donnez à comprendre que vous n'aimez pas, mais vous allez toujours y être confronté parce que c'est votre travail, votre objectif ou votre rêve. Vous faites davantage travailler votre cerveau. Lorsque vous faites ce travail et vous pensez « Waouh, j'adore ça, je suis très heureux d'être ici, c'est trépidant, c'est gratifiant, je ressens un tel sens d'accomplissement en faisant ça », votre cerveau n'a aucun travail à faire. Il n'a ni besoin de vous faire résister, ni de vous distraire. Il ne vous fait pas vous endormir, tomber malade, ni être fatigué. Au lieu de ça, votre cerveau pense « Bien, c'est super, je comprends clairement le langage que tu emploies. Tu aimes ça, tu l'as choisi. La seule chose que j'ai à faire, c'est de te donner un peu plus d'énergie, un peu plus d'enthousiasme. À présent, vous formez tous les deux une équipe fantastique. Votre cerveau et vous formez une équipe. Vous êtes la meilleure équipe. Vous voulez votre cerveau de votre côté en toute occasion. Vous voulez qu'il vous aide, qu'il vous motive et vous inspire. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'utiliser ces paroles « J'ai choisi de faire ceci. J'ai choisi de me sentir bien à ce propos. Je le veux. J'aime ça. Ça m'enthousiasme. Ça m'excite. Ça me rend heureux. Ça m'inspire. » N'utilisez jamais ces mots « ça me tue, ça me déprime, ça me stresse, ça me fatigue, ça m'épuise, c'est l'enfer, c'est un cauchemar », ni même de simples mots comme « c'est désespérément ennuyant ». Cessez tout ceci, laissez ça de côté et dites-vous davantage de bonnes paroles et vous serez incroyable. Je n'aime pas le simple mot « devoir ». Devoir est un mot négatif. Mais je vais vous donner une petite activité supplémentaire divertissante. Je voudrais que vous vous enregistriez, vous-même, ou bien que vous demandiez à un membre de votre famille de vous enregistrer et que vous parliez de votre trajet quotidien, votre journée, votre travail. Prêtez ensuite attention aux mots que vous utilisez tout le temps. Nous employons toujours les mêmes. Je veux que vous notiez ces mots, toutes ces paroles négatives, et je veux que vous les changiez. Votre objectif est peut-être d'avoir une silhouette sportive, d'adopter un régime sain et bon. Votre objectif est peut-être de lancer votre propre entreprise ou de rester dans la même entreprise mais d'obtenir une promotion, d'obtenir une augmentation. Prenez l'exemple d'une personne végane. Elle ne dira jamais « Oh, c'est tellement dur de ne jamais manger de bacon. C'est tellement difficile de ne jamais manger de viande. C'est une vraie torture de ne jamais manger de poulet. » Elle se dit « J'ai choisi de ne pas manger de viande. J'ai choisi de me sentir bien à ce propos. » Et elle embrasse sa conviction. Observez les mots que vous utilisez. Concentrez-vous sur votre objectif dans la vie. Est-ce votre entreprise? Voulez-vous avoir une relation magnifique? Vous dites-vous « Je ne peux pas inviter cette personne à sortir, elle va sûrement me rejeter. Je n'ai pas assez d'argent pour inviter quelqu'un à sortir. » Et changez simplement ces mots par « J'ai fait le choix de me présenter devant quelqu'un de fascinant et de lui parler, de passer du temps avec lui, car je suis tout aussi fascinant. » Observez les paroles que vous employez. Visualisez cette chose que vous voulez avoir dans votre vie. Soyez très conscient des mots que vous employez, de la moindre parole négative quand vous parlez de vos objectifs. Vous voulez arriver au sommet de la montagne, mais les mots que vous utilisez vous bloquent au fond de la vallée. Lorsque vous changez ces mots, vous vous sentez pousser des ailes,
Vous prenez votre envol jusqu'à la cime et vous y faites votre nid. C'est la seule chose que vous avez à faire. Notez les mots négatifs que vous employez. Trouvez-en de meilleurs. C'est facile. Vous n'avez pas besoin d'y passer des heures. Vous devez vous dire « J'ai choisi de faire ça ». Ce n'est pas la peine de chercher les mots les plus positifs qui soient. Les mots sont simples. Je veux ça, je l'ai choisi, c'est ce que je veux. Ça me rend heureux. Ça me fait sentir bien. Je me sens l'âme d'un vainqueur en le faisant. Pour finir, je vais vous donner une fantastique piste audio à télécharger et à écouter. Elle va reprogrammer votre cerveau d'une manière totalement différente. Quelque chose se passe dans votre cerveau lorsque vous êtes hypnotisé, qui ne se passe pas quand vous n'êtes pas sous hypnose. Votre cerveau commence à laisser place à de meilleures suggestions. Il commence à adopter des mots excitants. Vous pouvez également écouter « Let's get it started »,« I've got the power » ou « I'm bulletproof » ou bien ma chanson favorite « This girl is on fire ». Vous pouvez changer le titre pour « This guy » car vous allez la chanter pour vous-même. « This guy is on fire »,« This girl is on fire »,« I'm bulletproof »,« Let's get it started »,« I've got the power »,« I'm having the time of my life ». Fredonnez-le, chantez-le, et je vous promets que vous allez vous sentir merveilleusement bien et vous ferez des choses merveilleuses. Et devinez quoi? Cela arrive tellement vite. Vous pouvez réaliser ces changements en l'espace de 20 minutes ou même moins. Commencez donc dès à présent. J'ai déjà hâte de vous parler à nouveau la semaine prochaine. Encore une fois, je vous remercie infiniment d'entreprendre ce voyage avec moi. C'est un voyage excitant. La destination est incroyable. C'est encore mieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous verrai lors de la prochaine étape. Merci beaucoup de m'avoir écouté.